Je m'appelle Oussaïd Bouamama. Je suis actuellement en deuxième année de Master EEA, énergie électronique et automatique. Actuellement, je suis dans mon stage de fin d'études de 6 mois au laboratoire de l'IUTR, un laboratoire en télécommunication. Alors, ce qui m'a attiré vers les métiers de l'électronique, c'est que j'ai toujours été curieux, j'ai toujours aimé à comprendre, que ce soit des choses simples de la vie de tous les jours ou même des choses un peu plus complexes. Et pour moi, l'électronique, ça explique en grande partie ces choses-là. C'est pour ça que j'ai choisi ces métiers, c'est pour vraiment mieux comprendre ce qui se passait autour de moi. Moi, je ressors d'une L3 physique, et donc j'ai toujours été passionné par la physique, notamment la physique des ondes. Et ce master, en fait, proposait un large panel de matières qui étaient en relation avec ce que j'avais déjà fait en L3, et notamment comprendre comment le monde autour de nous fonctionnait, comment les différentes matières concordonnaient. Il y avait beaucoup de matières transverses, et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses et d'acquérir plusieurs compétences. En Master E, on développe un large panel de compétences. On peut faire du traitement de signal, comme on peut faire beaucoup de physique des ondes, comme on fait aussi de l'instrumentation, donc l'étude des capteurs par exemple, ou même le calibrage d'instruments de mesure. Un projet que j'ai réalisé qui me semble intéressant à parler, c'est qu'on avait fait cette année, donc en Master 2, un TP où on devait hacker en fait, un ordinateur, donc notamment on devait hacker l'écran de notre ordinateur, et pour ça on venait placer ce qu'on appelle un trojan, c'est-à-dire qu'on a un petit espion électronique qu'on va placer dans le câble et qui va nous permettre d'espionner ce qu'on fait sur l'écran, et on devait réafficher sur un autre écran ce qu'on avait sur l'écran cible. C'était très intéressant et ça restait de l'électronique, et pourtant on pouvait hacker un ordinateur. Actuellement, je suis en stage à l'IUTR, donc c'est un laboratoire en télécommunication. Il se situe à l'université de Rennes, donc sur le campus de Beaulieu. Et ce que je fais en mission, c'est, on va dire, que j'étudie des systèmes électroniques pour pouvoir les hacker par la suite et à terme y trouver des contre-mesures, c'est-à-dire y trouver des moyens de défense. Là, je suis parti écouter en fait avec ce qu'on appelle un trojan. Donc un trojan, ça vient de cheval de Troie. Donc on vient juste en fait s'insérer sans déranger le système, mais on vient écouter en fait récupérer de l'information. Moi, grâce à ce trojan-là, je vais venir récupérer de l'information sur une des sorties USB de mon clavier. Et en fait, quand je vais taper une touche, je vais essayer de récupérer la touche que j'ai tapée à une certaine fréquence. Et moi là, j'essaie de trouver à quelle fréquence j'ai ces pertes-là. Au début, j'ai attaqué des dispositifs bien plus simples pour comprendre comment ça marchait, pour comprendre est-ce que j'avais des pertes, pour comprendre comment ça fonctionnait, ces pertes électromagnétiques, est-ce que je pouvais récupérer de l'information, ne serait-ce que des heures ou des heures. Donc j'ai commencé par attaquer des puces. Ce qui m'avait plus simple, et après on est passé sur des claviers. Alors comment ça se présente un clavier? Pour l'attaquer, il faut bien le comprendre. Alors un clavier, donc là on a nos touches. Quand on retire le socle du dessus, voilà comment ça se présente. Donc on a une petite puce. Le clavier, c'est la partie électronique, c'est vraiment juste ça, c'est une petite puce. Ici on a l'USB, donc ici on va se plug en USB. En fait, comment ça fonctionne? Donc là on a une membrane, donc c'est les touches, vous voyez, c'est les touches. Et ensuite en dessous on a deux membranes collées, donc superposées. Là, on voit bien qu'il y en a deux. Et donc, elles sont conductrices, ces membranes, c'est-à-dire qu'elles laissent passer le courant. Au moment où j'appuie sur une touche, en fait, ça va venir coller les deux membranes et laisser passer le courant. Et en fait, quand ça laisse passer le courant, c'est comme dans la bataille navale. On est à quelle position? D7 par exemple. Ok, je suis à D7. Et donc, l'ordinateur, le clavier, il va envoyer cette position à l'ordinateur qui va la traduire en code. Après le master, je comptais faire une thèse, donc c'est 3 ans, c'est un doctorat. Donc on continue sur un sujet bien spécifique, sur lequel on travaille pendant 3 ans. Ça permet soit de se former en tant que chercheur, c'est-à-dire continuer dans la recherche, mais c'est pas fermé, on peut quand même aussi aller en entreprise et cette fois être ingénieur, avec un bagage théorique plus consistant, on va dire. Mais ouais, moi ce serait dans les domaines de la physique des ondes et de l'électromagnétique, et ça resterait dans le domaine des antennes et de la cybersécurité. Alors c'est vrai qu'on a de moins en moins d'étudiants en électronique, on le remarque. C'est dommage parce que l'électronique ça peut faire peur, mais ça explique énormément de concepts, c'est pas quelque chose de fermé. Il y a énormément de débouchés, que ce soit au niveau des métiers, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit en tant qu'ingénieur, en tant qu'enseignant-chercheur. Alors moi je vous conseille vraiment de faire de l'électronique parce que même au niveau de la demande, les entreprises demandent beaucoup, les laboratoires demandent beaucoup, et c'est vraiment un domaine dont on a besoin d'étudiants et c'est super intéressant, on comprend tellement de choses, que ce soit dans le domaine microscopique que macroscopique, c'est-à-dire dans le domaine du infiniment petit que dans le domaine moyen. Et moi je conseille vraiment à tous les étudiants de faire de l'électronique, c'est super intéressant, vous verrez.